Eh bien, tout cela me laisse un petit peu perplexe. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo critique du dernier film de chez Marvel, à savoir Captain America Brave New World. You want me? Come and get me! C'est un film qui est plus ou moins censé nous amener la nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe, étant donné que l'on va demander à Sam Wilson, donc le nouveau Captain America, de créer une nouvelle équipe d'Avengers. Pour être parfaitement honnête avec vous, j'avais quand même de bons espoirs vis-à-vis de ce film. Quand les premières critiques ont commencé à tomber, j'en ai pas trop tenu compte, j'ai vu qu'il y avait du bon, j'ai vu qu'il y avait du pas bon, je me suis dit bon, je me ferai mon propre avis, et ça me fait un peu de peine parce que j'ai pas envie de cracher sur ce film, mais il y a tellement de choses qui vont pas dedans. Déjà, dès les premières minutes, le film nous annonce clairement la couleur. Il ne va rien créer de nouveau, il va simplement recycler des intrigues qui existent déjà en essayant plus ou moins de les raccorder entre elles. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils sont partis sur des raccordements entre des intrigues que un petit peu tout le monde a oublié. Pour ne pas spoil, même si on en voit quand même quelques bribes dans la bande-annonce, il va y avoir des raccordements avec le film Les Éternels, avec le film L'Incroyable Hulk et avec le film Black Widow par exemple. Sauf que ça sort totalement du cul et en plus de ça, c'est pas très cohérent. Dans ma tête, j'ai vraiment visualisé toute l'équipe du film qui s'est mis autour d'une table qui a dit bon, les gars, quel film on n'a pas trop utilisé, quelle intrigue on peut utiliser encore aujourd'hui, et les gens qui ont choisi, allez, on va prendre ça, ça on l'a utilisé une fois, on s'en est jamais resservi, ça fait 10 ans qu'on n'a pas touché à ça, j'ai vraiment eu cette vision-là. Et je peux me tromper, mais je crois que c'est le seul film du Marvel Cinematic Universe qui nous fait une intro avec une narration pour nous raconter un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à quoi servent les éléments qui ont été introduits justement au début du film, et du coup, t'as presque l'impression de te trouver devant une série. Et donc, je trouve qu'on est face à un film qui n'est pas capable de proposer sa propre vision des choses et qui n'a pas de personnalité à proprement parler. Quand je vous avais parlé de la bande-annonce du film, j'avais évoqué l'adamantium et je vous avais dit pourquoi on nous parle de l'adamantium étant donné qu'on n'en a jamais parlé dans les films précédents. Eh bien, en fait, figurez-vous que l'adamantium appartient aux Célestes. Et oui, vous savez, la créature géante qui fait à peu près globalement la taille d'une planète et qu'on a mis de côté à la fin du film Les Éternels. Et rien que ça, c'est pas cohérent du tout parce que l'adamantium, c'est un métal qui a été créé par l'être humain. Et j'ai fait quelques petites théories par rapport aux Célestes, je vous le dis clairement comme je le pense, pour moi, on ne le reverra plus jamais. Pour rester un petit peu sur le scénario, faut savoir qu'il y a beaucoup de facilités scénaristiques qui sont parfois même un petit peu ridicules. Par exemple, on a Ross à un moment donné, donc faut savoir que c'est le président des États-Unis dans ce film. Il se retrouve en visio face à deux autres dirigeants, ils sont censés signer des accords, je ne sais plus quoi. Les deux ne sont pas d'accord parce qu'il y a eu une tentative d'attentat quelques scènes auparavant. Et Ross, il est à moitié en train de chouiner. Enfin, tu sens que les négociations vont être compliquées et ils balancent une ou deux phrases en chouinant et finalement ils font: «Oui, vous avez raison, il faut qu'on maintienne cet accord» et pour rester dans les facilités, alors pas forcément que scénaristiques, mais à un moment donné, ils doivent accéder à un espèce de bunker. Pour cela, ils doivent bricoler des câbles, qui sont, dans un boîtier. Ils ont entre 15 et 20 secondes, pour le faire, donc le boîtier, il est ouvert, hein, et tu vois qu'ils sont en train de bien bricoler, les câbles. La porte, ils sont en train de la forcer. Il doit leur rester 5 secondes, un truc comme ça. Bizarrement, les portes se referment pile avant que les gardes arrivent et en plus de ça, ils ont réussi à refermer le capot où les câbles du coup ne sont plus visibles. Et des trucs cons comme ça, il y en a plein. À un moment donné, je n'ai pas compris à quoi ça servait. Il y a une porte, c'est même pas une porte, en fait, c'est une grille avec des tubes qui se ferment comme ça. Mais sauf que l'interrupteur pour ouvrir cette porte, il est accessible d'un côté comme de l'autre de la pièce. Donc, à quoi sert cette grille? Mais je vous jure, il y a vraiment le méchant qui se barre, qui ferme la grille, qui laisse les gardes se battre contre les gentils. Une fois que le combat est terminé, la personne a juste à tendre le bras, appuyer sur le bouton, la grille s'ouvre. Aucun intérêt. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on peut même carrément faire du surf sur des ogives nucléaires, rendez-vous compte? Et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me dire: «Oui, non, mais t'abuses un petit peu parce que bon, c'est Marvel, donc forcément, c'est complètement, surréaliste». Mais je suis désolé, c'est Sam Wilson dont on parle. Enfin, c'est le seul qui est un être humain. Toujours dans le scénario, alors il faut savoir que je suis à jour sur toutes les séries, Marvel, mais t'as un des personnages, je ne dévoilerai pas l'identité, qui apparaît à un moment donné et tu par magie qu'il est au Congrès. Alors, à moins que j'ai raté, quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est des ceux qui auraient vu le film. Pour moi, ça sort pareil du trou du cul du monde. À côté de ça, on a le personnage de Ross qui, pour moi, n'a plus du tout la même personnalité que dans les autres films. Avant, il était aigri uniquement envers Hulk. Enfin, tu voyais qu'il était aigri de base, mais il était vraiment, il avait la haine envers Hulk. Là, j'ai l'impression que c'est presque plus une caricature de lui-même aujourd'hui. Et pour moi, ils se sont totalement foirés sur la campagne marketing du film parce qu'à nous vendre Red Hulk, ça a clairement gâché la surprise. Tu sens que je suis sûr que c'était pas prévu à la base de le mettre. Enfin, je sais pas. Il y a eu un couac à un moment donné, mais clairement, pendant tout le film, on essaie de te laisser planer un mystère de ouf sur mais qu'est-ce qu'il a, Ross? Pourquoi il prend des cachets? Oh, il se comporte bizarrement. Pourquoi il a les yeux rouges à un moment donné? Mais
On le sait tous, on a tous vu la bande annonce et on a tous vu les affiches, donc on le sait que c'est lui Red Hulk. Donc oui, non, là les gars, il y a un truc qui va pas là au niveau de la com, va falloir que ça change. Après certes, tout n'est pas à jeter dans le film, même si honnêtement, je me suis un peu emmerdé devant. Il y a beaucoup de gens qui le comparaient, enfin, il a été beaucoup comparé en tout cas à Captain America, le soldat de l'hiver. Mais c'est pas du tout la même trempe, clairement. Et c'est pas très gentil ce que je vais dire, ça m'embête de le dire, mais je le pense vraiment. Pour moi, c'est dû à un manque total de charisme de la plupart des personnages. Parce que je suis désolé, mais dans Captain America, le soldat de l'hiver, quand t'as Chris Evans qui est face à Sebastian Stan, les deux, ils ont de la gueule quand ils se battent ensemble. Là, quand tu vois les personnages qui s'affrontent dans ce film, je suis désolé, ça passe pas. D'autant plus que dans Captain America, le soldat de l'hiver, c'était un conflit interne au pays. Donc on avait deux mecs qui ont un charisme plus qui se battent à l'intérieur même du pays. Là, c'est un conflit international avec des mecs qui n'ont pas de charisme. Donc pour moi, il y a un problème là-dessus. Et quand je dis pas de charisme, c'est en partie dû au fait qu'on essaie là de nous introduire un nouveau personnage dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, il va reprendre le rôle d'un ancien personnage, mais on n'a jamais entendu parler de ce mec. Là, c'est la première fois qu'on le voit. T'as l'impression que c'est un petit peu un genou qui débarque et le personnage n'est pas travaillé du tout. Bon, comme je le disais juste avant, tout n'est pas à jeter dans le film. Les scènes de baston, par exemple, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Et notamment la scène finale, enfin la baston finale du film, elle dure trop peu longtemps, mais il y a plein de bonnes idées dedans. Et je dois reconnaître que même si j'apprécie pas particulièrement le personnage de Falcon, aussi bien l'acteur que le personnage en lui-même, je dois reconnaître que son aptitude à utiliser son armure, à voler, à faire pas mal de choses avec, bah, ça offre quand même pas mal de possibilités à l'écran. Et je dois reconnaître que là-dessus, c'est pas mal. Bon, hormis, comme je le disais, faire du surf sur une ogive nucléaire, ça ne passe toujours pas. Et il est vrai, je dois le reconnaître quand même, que malgré ce que je dis sur l'acteur, je trouve quand même qu'il incarne plutôt bien Captain America, aussi bien physiquement que dans les valeurs qu'il partage. Et pour rester sur les personnages, on va aborder le méchant du film dont je ne dévoilerai pas l'identité. D'ailleurs, la bande-annonce a été retouchée parce qu'on l'aperçoit dans la bande-annonce, mais quand tu le vois dans le film, il y a un truc qui est différent par rapport à ce qu'on voit dans la bande-annonce justement. Là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas vu le film. Je vais juste vous donner un indice et vous allez essayer de me trouver qui potentiellement est le méchant du film. Je vous jure, c'est pas un spoil, c'est impossible que vous trouviez. L'indice, c'est le méchant du film, c'est un personnage qu'on a vu une seule fois dans un seul des films du Marvel Cinematic Universe. Et c'était un personnage totalement secondaire. Franchement, celui ou celle qui trouve la bonne réponse, vous avez tout mon respect. Et ça fait donc partie des trucs complètement random qu'on utilise dans le film parce qu'on ne savait pas quoi en faire, même si quand on le voit dans le film original dans lequel il apparaît justement, on se dit, enfin moi je me rappelle m'être dit, ben on va le revoir à un moment donné, et je vous cache pas que lui en fait, il m'était totalement sorti de la tête depuis toutes ces années. Après, là, dans ce film, je le trouve qu'il est pas très utile. Enfin, pour moi, il y a plein de trucs pas cohérents vis-à-vis de ce personnage. Parce que concrètement, son super pouvoir, c'est pas quelque chose de physique, c'est plus quelque chose de psychologique, j'en dévoilerai pas plus, mais ça ne lui sert à rien. C'est censé être utile pour l'aider à prévoir certaines choses, mais même là-dessus, il réussit à se planter, donc je ne comprends même pas l'intérêt. Visuellement, en plus, il est un petit peu dégueulasse, faut être honnête, et à la toute fin, c'est pas un spoil, hein, mais la scène post-crédit, il apparaît dedans, elle ne sert à rien. Je n'ai jamais vu une scène post-crédit aussi inutile. Et pourtant, on en a eu des scènes post-crédit totalement inutiles. Par exemple, je sais plus dans quel film c'était, mais il y avait Captain America à la fin qui passait devant la caméra et qui disait tu es resté jusqu'à la fin du générique. Mais des fois, tu sais, ça ne sert à rien d'être patient. Et il y avait à la fin du tout premier Avengers également toute l'équipe qui prenait un burger dans un resto. Ces scènes-là, elles étaient inutiles, mais c'était juste pour l'humour. Là, ici, c'est complètement inutile parce que je ne comprends même pas en fait comment les scénaristes ont pu laisser passer un truc comme ça. On essaie de te faire un effet waouh en te faisant une révélation de ouf, mais sauf que la révélation, on la sait déjà depuis plusieurs films, donc vraiment, elle n'a aucun intérêt. Si vous souhaitez aller voir le film, restez pas jusqu'à la fin, ça servira clairement à rien. Et je trouve que cette scène post-crédit, elle est un petit peu à l'image du film, ça n'a servi à rien. En fait, le problème du film, c'est ça, c'est qu'il ne sert à rien à part introduire Red Hulk et faire des clins d'œil à d'anciens films. Parce que le coup du il faut recréer les Avengers, alors ça on vous le dit au début du film, on vous l'évoque à un ou deux moments dans le film également, mais c'est juste évoqué, enfin il se passe clairement rien par rapport à ça. Je regardais mes notes parce que là j'ai quasiment fini de vous parler du film, mais je voulais revenir sur un point que j'avais complètement oublié, mais qui pourtant m'a bien fait rire pendant le film, c'est qu'à un moment donné, t'as un personnage, bon il est pas en très bon état, il est à l'hôpital, et il parle à Sam Wilson, donc le Captain America, et il lui dit toi tu as pas d'échec, moi j'ai complètement raté, machin machin. Tu t'attends à ce que Sam Wilson, donc Captain, lui remonte le moral ou un truc comme ça. Et là, non, il te sort un monologue en mode j'ai pas le choix, machin machin, mais il parle vraiment que de lui et limite, il en a rien à foutre de ce que lui a sorti l'autre personnage. Ah non, franchement, je vous jure, c'était vraiment énorme. J'ai pouffé de rire tout seul comme un con dans mon coin. Voilà, voilà. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose de plus à en tirer. Comme je vous le disais, c'est un film qui n'a
pas d'intérêt en soi. Les personnages, manquent clairement de charisme et je trouve que c'est ce qui fait le plus défaut au film presque, hormis son scénario qui a quand même pas mal d'incohérences comme je le disais. Après honnêtement, ça reste assez divertissant malgré tout, malgré toutes ces incohérences. C'est pas la bouse intersidérale comme ce qu'on a pu avoir parfois chez Marvel. Clairement, vous regardez Ant-Man et la Guêpe ou par exemple Thor, Love and Thunder, ça c'est absolument catastrophique. On n'en est pas à ce point non plus. Mais malheureusement, je trouve que c'est un film qui a été victime à la fois de sa campagne publicitaire qui a été totalement hachée, qui a complètement foiré l'effet de surprise qu'ils ont voulu nous mettre dans le film, mais il a été également victime, il faut le dire, de sa comparaison avec Captain America et le Soldat de l'Hiver, alors que les deux, je trouve, n'ont absolument rien à voir. Hormis le conflit politique, c'est le seul point commun qu'il y a. Donc je reconnais que je reste encore sceptique par rapport à l'avenir des films Marvel, même si je dois admettre que j'attends avec impatience les films Les 4 Fantastiques, j'attends de voir ce que ça va donner, j'attends de voir s'ils vont être capables de rehausser tout ça. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me faire un petit retour pour celles et ceux qui auraient vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pour les autres, bah je peux pas forcément vous déconseiller le film, ça dépend. Si vous y allez en vous attendant un film de fou, non je vous le déconseille. Si vous voulez juste connaître la suite des aventures du Marvel Cinematic Universe, bah vous pouvez, mais comme je le disais, ça ne va pas vous apporter grand-chose non plus. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne pas louper mes prochaines vidéos critiques. N'hésitez pas également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.